Alors tout à l'heure, il y avait tous les mois, il y avait les Golf GTI, série 1 qui était là. Je viens tous les mois, on a déjà présenté leur voiture. Mais il y a une concurrente à l'époque qui est venue ternir le succès de cette Golf GTI. Il y en a eu beaucoup qui ont essayé pas de battre, mais d'être aussi performant que la Golf GTI série 1. Ils se sont tous cassés les dents. Et le premier à y arriver, ça a été Peugeot avec la 205 GTI, je crois, en 1904. Bonjour d'abord. Bonjour, tu t'appelles comment? Sébastien. Sébastien, et toi tu t'appelles comment? Comment? Robin. Robin, enchanté Robin. Donc, Peugeot, en 1984, c'est ça, est venu empiéter les plates-bandes de Volkswagen, qui était déjà là, la GTI, depuis 1976. Et les autres, il y avait des concurrents sérieux, il y avait la 5 Alpine, vous vous rappelez, après Alpine Turbo, il y avait aussi d'autres voitures comme les cadettes aussi, qui marchaient sur les plates-bandes, les Ford Escort également, avec CR3, je me rappelle. Enfin bon, c'était pas au niveau de la Golf, qui avait des trains roulants qui tenaient bien la route. Et la seule qui a concurrencé vraiment dépassé l'élève a dépassé son professeur, comme on dit, c'était la 205 GT, la première série, la 1600. Après, elle a évolué en 1900. C'est un modèle identique qu'on a aujourd'hui sous les yeux, un modèle de 1900. Oui, 1900. Donc, effectivement, la 205 a sauvé le jeu. Ah oui, alors on ne parle pas de la GTI, non, mais la 205, quand elle est sortie, ils n'avaient pas le droit de se tromper. S'ils se plantaient avec cette voiture, je parle de la 205, Peugeot était mort. C'était mort. On n'a plus Peugeot aujourd'hui. Peugeot n'existerait plus. Si cette voiture, je parle de la 205 normale, n'avait pas eu un gros succès, comme le Fiat avec la 500 d'ailleurs, Peugeot serait mort aujourd'hui. Donc elle doit une grande renommée. Peugeot a cette voiture, ils ne sont pas trompés. Ils ont fait les bons choix. Et bien sûr, comme ils ont fait des bons choix, avec un soubassement assez rigide et suspension bien conçue, et bien tout naturellement la version GTI qui en découle de cette 205 a fait un tabac. Tout à fait. Alors elle est sortie en 1984 dans sa première version en 1600. 105 chevaux. 105 chevaux. La Golf en faisait 110. C'est ça. Donc et la 105 chevaux est restée assez peu longtemps au catalogue, donc il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, il faut faire chercher. Les premières fois. Voilà. Après, elle est passée en 115. 115 chevaux, toujours en 1600. Toujours en 1600. Qui était disponible également avec ce qu'on appelle un TTS, Peugeot Talbot Sport, avec une version 125 chevaux. Donc ça, c'est en beaucoup en Concegot, tout à fait. Et puis, quelques années après, ils ont sorti la 1900. Le 1,9, voilà, le 1,9. Beaucoup pavé dans la... Voilà. Le 1,9, donc complètement différent en termes de caractère. C'est plus le même bloc. C'est plus le même bloc. 1600 très pointu. Il fallait aller chercher haut dans les tours, pour être courte. C'est vrai, voilà. C'est vrai. La voiture, pour laisser tomber les tours, sinon... C'est ça. 1900, on a complètement différent. Moteur bleu, voilà. 130 chevaux quand même. Donc il y a des chevaux sous le capot, on les sent bien. C'est des voitures légères, ça fait 900 kg. 900 kg. Voilà. Cherchez une voiture qui fait moins d'une tonne aujourd'hui. Voilà. Ça n'existe plus. Il y a tellement de choses de voitures aujourd'hui. Donc ça prend la vitesse très rapidement. Faut pas se leurrer, c'est des voitures. C'est un modèle 90, phase 2. Ah oui, il y a eu plusieurs phases aussi. Alors, il y a eu plusieurs phases. Ce qui est le plus simple pour les reconnaître, c'est que la phase 1, elle avait les clignotants orange. Voilà. Pour les non-initiés et non-connaisseurs. Voilà. Clignotant orange, c'est une phase 1. D'accord. Clignotant blanc à l'avant et à l'arrière, phase 2. Donc si je vois bien, c'est une phase 2 ou j'arrive du mal à voir? C'est une phase 2. Les ampoules là qui sont oranges. Oui, tout à fait. Et à l'avant, le cabochon, comme on dit, reste blanc. Et à l'avant, pareil. C'est pareil. À l'avant, c'est blanc. Voilà, c'est ça.
Si on monte sur les phases 1, ils sont orange. Il y a un autre moyen de les distinguer, c'est les jantes. Alors les jantes, effectivement. Celle-ci, c'est les jantes qu'on appelle Speedline, de la marque Speedline. La jante d'origine, bien sûr. D'accord. Avec donc un certain nombre de trous. Sur la 1600, les trous sont beaucoup plus petits et il y en a beaucoup plus. Voilà. D'accord, c'est ça. Voilà. Là, les trous sont plus gros et reportés à l'extérieur. C'est ça, tout à fait, c'est comme ça. Et je pense que la jante, les pneus sont pas de la même dimension. Non, les pneus sont plus larges sur la 1.9 que sur la 1.6, avec une montre pneumatique plus importante. Ce qui est marrant avec la 205, contrairement avec d'autres voitures qui évoluent, la carrosserie, entre le premier modèle et le dernier, elle n'a pas évolué. Non, elle est tellement bien dessinée, avec ce côté, comment dire, un petit côté joueur. Oui, on la regarde. Elle donne aussi un clin d'œil quand on la regarde. C'est une bouille sympathique. C'est une bouille sympathique, comme la R5 l'avait été en 72. Elle a une bouille sympathique tout de suite. C'est des formes pas trop acérées, un peu arrondies, juste ce qu'il faut. Et puis c'est ce custode droit participe aussi au charme de la voiture. Je pense que la version 3 portes, au lieu de faire une custode qui suit la ligne du haillon, là on la fait droite et ça fait tout le charme de la voiture aussi. Le toit ouvrant qui est une option. Alors toit ouvrant qui est une option en verre, catalogue Peugeot, toit ouvrant en verre, avec la particularité, le fameux fonctionnement du joint pneumatique. Oui, je ne sais pas. Dans les détails, moi je connais la voiture en général. Vous avez un système de joint qui gonfle. Ouais. Là, voilà, à dépression. D'accord. Quand vous fermez le toit et vous relevez la manette, ça vient faire étanchéité et plaquer le toit sur le. D'accord. Voilà. Ok. Ça, je savais pas. Donc il est étanche. Il est étanche. Bon, c'est le toit rond. C'est vrai que ce toit en verre, c'était un procédé Peugeot, je crois, à l'époque. Tout à fait. C'était une option. C'est une option qui a été vendue comme ça. Et c'est une option Peugeot. Ça n'a pas été rajouté. Au même titre que certaines autres options. Voilà. À l'intérieur, vous avez. Alors, l'intérieur, on n'a pas vu l'intérieur encore. Donc, la phase 2, c'est pareil, ce qu'on appelait les sièges pieds de poule. Donc, avec les tout petits motifs rouges. Ouais, tout petit, oui. Donc, une version tissu, mi-cuir, mi-tissu. Donc, le reste, c'est en cuir. D'accord. Sur piqûre. Pareil, rouge. Tout à fait. Comme d'ailleurs les moquettes, hein. On retrouve du rouge et du noir. Voilà, c'est ça. La moquette, dans toutes les GTI, était rouge, à part dans le modèle Griffe. Le modèle Griffe, c'est le plus cherché, je crois, aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. Verte, vous aviez la moquette verte à l'intérieur. Ouais, assortie à la couleur de la carrosserie. Après, on peut parler aussi de la version cabriolet, oui, la CTI, qui a suivi les mêmes motorisations, mais pas les mêmes trains roulants. Non, tout à fait. La CTI était avec des trains roulants, j'allais dire, classiques. Ouais. À la différence aussi, sur le moteur, c'était le même bloc, mais il était dégonflé en 105 chevaux sur la CTI. On n'a jamais voulu suivre la courbe de puissance de les couper. Ouais, un peu manque de rigidité. Je pense que c'était pour le manque de rigidité. Voilà, un cabriolet est toujours moins rigide qu'une version coupée. C'est un peu normal. Donc celle-ci a également, entre guillemets, l'option pack électrique et la direction assistée. C'est une option très rare à l'époque sur les GTI. Même sur les 1900, même sur les 1900, c'est rare. D'accord. Tout à fait. Donc celle-ci, là. Celle-ci a la direction assistée, les vitres électriques, et ce que je disais, le pack électrique, ça comprenait les vitres électriques et la fermeture centralisée. D'accord. Qui était à distance ou manuel? Alors, manuel. Manuel, d'accord. Manuel. À distance, elle est arrivée sur les années 93-94. Rappelle-moi l'année de ta voiture. 90. 90, les derniers modèles. Alors, les premiers modèles, les derniers. Ah, les derniers. Les dernières Golf. Les dernières GTI sont sorties en 93, mais elles étaient FAPées à l'époque. Par contre, filtre à particules. Donc les moteurs n'étaient pas du tout conçus pour ça à l'époque. Et ça a tué le caractère de la voiture. On va regarder d'ailleurs ce moteur. Oui. Ce fameux moteur. Alors pour être honnête aussi, quand la 205 est apparue, les premières 205 GTI, la Golf, elle, était en fin de carrière aussi. Ils sont passés à la Golf 2 très rapidement, mais elle a pris l'engouement aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, je l'ai oublié. Donc là, on est déjà sur une voiture déjà moderne. Le capot
l'espace est bien rempli, hein, contrairement à même l'américaine qu'on a vue tout à l'heure. Pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose en mécanique, hein, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'accessoires sur les voitures. Et vous avez vu la Alpine tout à l'heure, on n'a même pas ouvert le capot parce qu'il y a un grand cache, on ne voit plus rien. Là, c'est vrai que c'est bien rempli. Tout à fait. Pour faire de la mécanique, bon, c'est un moteur transversal, comme vous le savez, hein, ça se voit. Quand vous changez la courroie, ça peut être évident par exemple. Non, il faut sortir. Ouais, il faut des heures pour sortir le bloc. C'est un gros bloc, donc il est rentré au chausse-pied dans la 205. C'est un moteur qui était monté sur les bernes 405, je crois. Il y avait 405, 309 aussi, dans leur version. Ah oui, la 309. Et initialement, ce bloc, c'est le bloc de la 305 GTX, pour ceux qui connaissent. Oui. Il était en 105 chevaux, et donc du coup, ils ont travaillé les admissions, et c'est pour ça qu'il est sorti en 30 sur la 205. On l'a pas dit, mais bien sûr, hein, GTI, ça veut dire quoi? Injection. Il n'y a pas de carburateur, on est sur de l'injection, comme la Golf, qui permet de gagner de la puissance par rapport à un câble, et de doser aussi la consommation. Voilà. Donc cette voiture, pour en venir à cette voiture-là, on laisse de côté l'aspect général du modèle. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Tu l'as Je l'ai depuis. Ça fait 6 ans maintenant. 6 ans. Oui. Ah, toi aussi t'es un fidèle. Pas autant que l'autre, qui fait 47 ans, mais 6 ans. Oui. Et tu as acheté cette voiture-là bien précisément. C'était ça que tu voulais, une 1900, une phase 2. Alors, ou c'était plus ou moins ce que tu as trouvé à l'époque? Il y a une petite anecdote, c'est que ma femme n'est pas là aujourd'hui, mais dommage. ils ont dans leur famille des 205 depuis tout le temps. Voilà. Ils ont vécu 205. C'est une génération. C'est une génération. Il y a une raison ça? Travailler chez Peugeot? Non, mais ils ont acheté, j'allais dire un peu par hasard, une première fois une 205. Et ils ont tellement aimé cette voiture parce que elle était facile, simple, accessible. Puis c'était une bonne voiture, c'est une voiture fiable. Et ils ont continué, ils ont renouvelé leur voiture. Ils ont renouvelé, je crois qu'ils en ont eu 5 à suivre. Quand même, et parfois ils en avaient même 2, parce que voilà, ils avaient chacun la leur. Et après ils servaient. C'est pas de GTI? Non, jamais de GTI. Alors le rapport avec toi? Alors, ta femme un jour m'a dit parce que moi je suis très fan de voitures, j'ai un projet d'acheter une autre voiture. Mais elle m'a dit oui, moi aussi j'aimerais bien en avoir une. À ce moment-là, moi j'aimerais avoir ma 205 GTI. Carrément. J'ai dit d'accord. Et puis on s'est mis en recherche de 205. Alors, il faut savoir que les 205 GTI, il y a de tout. Il y a de tout. Aujourd'hui, il y en a plus beaucoup d'origines. Elles ont beaucoup dans les années 90, début 2000. Elles ont malheureusement été tunées, customisées à tout va. Transformées. Voilà, plus ou moins bien. Voilà, déjà, oui. Et elles ont été maltraitées. Maltraitées parce qu'on tirait sur les rapports, t'as vu, c'est 205 GTI, et pour frimer devant les copines, t'as vu. C'est vrai qu'on trouvait une propre d'origine avec peu de kilomètres, celle-ci a 150 000 km, donc pour une 205, c'est pas beaucoup. Et surtout, qui n'a pas été, soit qui n'a pas été au fossé, soit qui n'est pas monté dans un arbre, soit voilà. Après, il faut c'est comme ça. Oui, c'est vrai, quand on est sur le toit. Voilà. Donc, la limite, et puis la limite, voilà. on va trouver sur le toit. Sachant que celle-ci est, j'allais dire, malheureusement connue pour avoir un comportement très incisif. Donc, il faut vraiment, quand on les pousse à la limite. Alors, j'ai jamais conduit une 1900. J'ai conduit une 1600 à Montlhéry. J'ai eu la chance de conduire avec une amie qui avait un véhicule. C'était, comme tu dis, assez pointu. Ça pouvait décrocher d'un moment. Voilà, le train arrière est très. Et paf, ça décroche. Ça décroche d'un coup. Et bon, là, il faut être capable de la rattraper. Mais vu que c'est la 1900, je pense que c'est plus facile. Elle est un chouïa plus facile, mais elle décroche pas quand même très facilement. Voilà. Donc pour revenir à cette voiture, effectivement, j'ai trouvé cette voiture, alors c'était un garagiste qui l'avait, elle était pas tout à fait dans cet état-là. Il avait en projet de finir de la rénover, et quand je suis allé le voir, je tombe un peu dessus par hasard. Et je lui ai dit, mais vous la vendez votre voiture? Il m'a dit, non, je la vends pas. Bon, tant pis. Et puis, je suis été le voir une fois, 2 fois, 3 fois. Tu l'as relancé à chaque fois? Je l'ai relancé à chaque fois. Tu l'as voulu? Je lui ai dit pourquoi? Parce qu'elle était vraiment. Parce qu'elle était toute d'origine, elle était belle, elle était hyper saine, parce que je lui avais demandé de la mettre sur le pont et tout. Bon, là, malgré qu'il ne la vendait pas, mais tu l'avais montré. En fait,
l'anecdote, c'est que il m'a dit, bah, en fait, de toute façon, je vais devoir me séparer de certaines voitures de mon garage. C'est un collectionneur. Et il disait, j'ai plus de place. Ah. Donc moi, j'ai joué un petit peu là-dessus. Et il dit, bah, s'il n'y a plus de place, moi, je veux bien prendre la vous débarrasser. Voilà. Et donc, bah, après plusieurs, j'allais dire semaines, discussions. Non, Discussion. Il a bien voulu, il a senti que bah, voilà, on était passionnés et qu'on connaissait bien la voiture. Il n'aurait pas vendu, je pense, n'importe qui. Il s'est senti en confiance. C'est ça, il me l'a dit après, il m'a dit bon, écoutez, moi, je veux bien vous la vendre parce que je sens que voilà, vous êtes quelqu'un qui connaissait cette voiture. Je pense que vous n'en ferez pas n'importe quoi. Et du coup, bah, il a bien voulu me la laisser. Donc moi, bon, après, elle était dans cet état-là? Non, elle n'était pas tout à fait dans cet état-là. Il y a un peu de mécanique, un peu de carrosserie, très rapidement. Elle était repeinte? Alors non, elle a été illustrée celle-ci entièrement. Ouais, c'est une peinture d'origine. Beaucoup de cosmétiques. Voilà, de cosmétiques, sachant que trouver des pièces de carrosserie sur une 205 GTI, c'est extrêmement compliqué. La mécanique, c'est un moteur qui a traversé plusieurs générations, donc on arrive à trouver des pièces. La carrosserie, c'est comme toutes les proportions de... Pas tout à fait, il y a des particularités. Vous regardez les ailes, il y a des élargisseurs d'ailes en plastique là. Oui, la forme de l'aile de base n'est pas la même qu'une 205 classique. Ah bon? Parce que c'est prédécoupé à l'intérieur. Pour mettre, pareil sur l'arrière. Donc quand vous cherchez ça, pareil. Les pare-chocs, alors 205 classique, mais en fibre. Aujourd'hui, on peut plus pare-chocs en fibre. Les répliques ou les refabrications que vous trouvez, c'est en plastique. Ah d'accord. Pas tout à fait comme à l'origine. Malgré que ça fasse bien illusion, mais c'est pas tout à fait quand même. C'est très difficile de trouver des pare-chocs aujourd'hui. Autant dire que quand elles ont eu un petit choc, les pare-chocs sont pris. Alors, venons-en maintenant à la cote de cette voiture. Il y a 6 ans, c'était pas le même prix. Non, du tout, ouais. Aujourd'hui, une 1900, tu dis que les 1600 sont un peu chers, ce qui est vrai. Ouais. Les 1900 sont un peu moins chers. Aujourd'hui, l'écart se rétrécit entre les deux modèles. La 1600, quand vous dites la 1600, il faut que ce soit la 1600 mais 105 chevaux. La 105, les premières. Sinon, il y a sont rares. Voilà, ils sont très rares. Sinon, il n'y a pas d'écart, quasiment pas. On n'en trouve plus. On en trouve plus. C'est ça. C'est ça. Toujours comme ça. Et les autres. moi aujourd'hui, on a fait déjà plusieurs propositions. Moi j'en vois plein, je sens regarder les définitions des voitures de ce que j'ai dit, c'est autour de 20 000. Oui, c'est ça. C'est la cote aujourd'hui, c'est autour de 20 000. On peut monter un petit peu plus haut en fonction de l'historique, l'état, c'est d'origine. Il y a certaines qui ont oui. des records, avec des kilométrages tout à fait. basiques, très bas, et on fait des records de. Mais bon. Mais un modèle comme ça aujourd'hui, oui, c'est demain, ça part à 20 000 euros. Ah ouais, c'est ce que je pensais aussi. Quand vous la trouvez, alors c'est vrai qu'en rouge, elle est superbe. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, surtout sur les premières, blanc, gris, noir. Alors il y avait deux gris. Il y avait deux gris, un gris clair et un gris foncé. Le noir, le rouge et le blanc. Ouais, c'est tout. Le fameux blanc neige. Moi j'étais à Paris à l'époque, on envoyait. Ah bah oui. C'était la voiture du jeune 4 dynamique de l'époque. Voilà. Jeune 4 dynamique. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est tout à fait ça. Et ça c'est ce qu'on appelle le rouge Villelonga. C'est-à-dire qu'il a, en fonction de la lumière, il est très légèrement orangé en fait. Si vous voyez une 205 rouge et rouge Ferrari, c'est pas le bon rouge. Il doit être légèrement orangé au soleil. Légèrement orangé au soleil. D'accord. Et toi alors, comment il s'appelle, Robin? Quand tu la trouves la voiture? Elle est belle. Un jour tu as le droit de la conduire, tu crois? Quand tu seras plus grand. Alors c'est la voiture de monsieur ou de madame? C'est celle de madame, parce qu'elle a son nom. D'accord, qui la conduit? Alors, elle a conduit, oui, mais je la conduis plus qu'elle en fait. Ah, t'as d'autres voitures? Je suis en projet pour une autre voiture, oui. Bon, alors je vois moi que tu as une plaque un peu stock car. Non, c'est mes copains qui étaient là tout à l'heure, ils ont dû partir. Il y en a plusieurs. Qui ont des voitures et. C'est un groupement? Alors non, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui fait quoi?
qui loue des emplacements pour les voitures dans un bâtiment sécurisé avec alarme, vidéo, etc. sur Château-Giron. Sur Château-Giron. Voilà, pour les gens qui ont des voitures de luxe, ou de collection ou de luxe. Qui veulent les protéger. Qui veulent les protéger dans un endroit voilà, sûr, sécurisé, tout à fait. Gardinier, oui. Voilà. Avec un espace convivial pour les discussions du week-end, voilà, pour prendre le café, parler autour des voitures, etc. Donc ils vont ouvrir définitivement. Ils vont ouvrir sur Château-Giron là en décembre. Et ça va s'appeler, c'est ça? Ça s'appelle Stock and Cars. Donc ceux qui sont intéressés par voilà. Plus en même temps. Hein. Et ils feront le gardiennage. Voilà. Ils feront, je pense, enfin c'est un projet aussi de la recherche personnelle de véhicules. Ah d'accord. Les gens qui cherchent une voiture, voilà. Peuvent servir d'intermédiaire. C'est ça. Éventuellement. C'est ça. Donc combien de places futur parking? Alors pour l'instant il y en a 11. C'est pas très grand, mais il y a un projet pour faire un petit peu plus. Ouais. On peut nettoyer sa voiture éventuellement sur place? Alors il y a un projet avec une entreprise parce que donc voilà, il a une société de detailing, on appelle ça detailing, donc on peut, oui, tout à fait. On a fait un petit peu de pub. Merci à vous deux, au papa et au fiston, d'avoir présenté cette voiture avec moi. Je pense que cette voiture était très très belle quand je l'ai vue arriver et je ne m'étais pas trompé. Comment vous la trouvez? Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs.